À 33 ans, Julian Nagelsmann défraie la chronique en devenant le plus jeune entraîneur de l'histoire du Bayern Munich. Pourquoi et comment ce très jeune coach, à l'approche atypique, se retrouve propulsé à la tête d'un des clubs les plus titrés du vieux continent? Retour en images sur ce tacticien imprévisible, ce meneur d'hommes à la progression spectaculaire qui bat tous les records de précocité. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Avant d'être entraîneur, Julian Nagelsmann était joueur professionnel au FC Augsbourg, sous les ordres d'un certain Thomas Tuchel. Il doit cependant arrêter sa carrière à l'âge de 20 ans après une douleur chronique au dos. L'Allemand n'abandonne pas le foot pour autant. Sa reconversion se fera autour du ballon rond. En 2015, ses diplômes de coach en poche, il devient l'entraîneur de la réserve d'Offenheim. Un an plus tard, à 28 ans, Nagelsmann est promu entraîneur principal du club. Il devient alors le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Bundesliga. Fin 2017, ce dernier permet au club d'Offenheim d'accéder pour la première fois de son histoire au barrage de la Ligue des Champions. Il sera hélas éliminé par Liverpool. Troisième de Bundesliga la saison suivante, il qualifie le club en Ligue des Champions et devient alors le plus jeune entraîneur de l'histoire de la compétition. Un an plus tard, Nagelsmann rejoint le RB Leipzig. Là-bas, il conforte le travail de son prédécesseur, Ralf Rangnick. Le club de l'écurie Red Bull devient en effet l'une des places fortes de la Bundesliga. Parallèlement, il continuera de battre tous les records de précocité. Plus jeune entraîneur de l'histoire à passer un tour de phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Plus jeune entraîneur de l'histoire à accéder aux demi-finales de la compétition à 33 ans. Ou encore, premier entraîneur à emmener Leipzig aussi loin en Ligue des Champions. Désormais reconnu, le Bayern le contacte lors de la saison 2020-2021 pour remplacer Hans-Dieter Flick. Le club bavarois connaît en effet un bouleversement interne avec la passation de pouvoir entre Karl-Heinz Rummenigge et Oliver Kahn. Ce dernier insiste et se déplace alors en personne à Leipzig pour enrôler le technicien allemand. Bavarois de naissance et fan du Bayern depuis son enfance, ce poste d'entraîneur est un rêve qui peut devenir réalité. Alors qu'il lui reste 2 ans de contrat avec Leipzig, Nagelsmann accepte ainsi de rejoindre le Bayern. Montant de l'opération, 25 millions d'euros pour un contrat longue durée de 5 ans. En plus de cet engagement, le plus long jamais signé par le Bayern pour un entraîneur, il devient le coach le plus cher de l'histoire. Encore un record. La tête sur les épaules, il a un état d'esprit singulier qui démontre à lui seul tout son potentiel. Et puisque l'on parle de potentiel, quel est au fond le style de l'Allemand? Julian Nagelsmann, c'est avant tout un sens humain comme style de management unique. Il fait preuve de beaucoup d'empathie, une qualité indispensable pour créer une relation avec ses joueurs. Très proche d'eux, il arrive à trouver un juste équilibre pour garder la distance et conserver le respect qu'un entraîneur doit inspirer. Sûr de ses qualités, il a néanmoins un ego qui peut paraître parfois surdimensionné. Qu'importe, le technicien adore également les joueurs qui font preuve d'un petit supplément d'âme. Ce petit plus qui permet de sublimer ses équipes. Enfin, il sait être un très bon communicant pour motiver et protéger ses troupes. La patte Nagelsmann, c'est aussi des méthodes et des séances d'entraînement toujours très denses. Le coach allemand utilise tous les outils que les nouvelles technologies et la science lui offrent. iPad toujours en main, il analyse des heures entières les données scientifiques qu'il récupère grâce aux micropuces disposées sur les chaussures ou maillots des joueurs. Le natif de Bavière utilise même des drones pour filmer ses séances. Il installe un écran géant au bord de la pelouse du centre d'entraînement pour pouvoir montrer en pleine séance les éléments à améliorer. Enfin, l'Allemand joue sur la répétition des exercices pour ancrer des mécanismes dans le cerveau de ses joueurs. Intellectuellement, il veut que ses joueurs intègrent des mouvements de façon quasi mécanique. Nagelsmann prône également la flexibilité comme philosophie de jeu. Pour lui, tout est question de pressing. Une pression intense permettant de bloquer l'adversaire et le pousser à faire une faute technique. Ensuite, celui qu'on a surnommé Baby Mourinho assume être imprévisible. Il veut aussi que son équipe soit capable de flexibilité. Le coach a en effet plusieurs schémas de jeu en tête, chacun pouvant s'adapter à l'adversaire ou au déroulé de match. Pour résumer, il a toujours un plan B. Nagelsmann compte pour cela sur des joueurs complets et polyvalents. Il veut que ces joueurs, peu importe leur position sur le terrain, soient tous capables d'appliquer ses pratiques de jeu. Parfait exemple à Leipzig avec Nkunku qui joue piston sur les côtés en soutien de l'attaquant ou même au cœur du jeu. Au Bayern avec des joueurs comme Kimmich, Goretzka, voire Tolisso
il va retrouver ce genre de joueur qu'il affectionne tant. Enfin, la méthode Nagelsmann repose sur une défense de fer et un football total. Avec Leipzig, le jeune technicien a bâti la meilleure défense de Bundesliga. Or, pour lui, la meilleure défense, c'est l'attaque, ou plutôt la possession. Si l'adversaire n'a pas la balle, difficile pour lui de marquer. Nagelsmann l'a bien compris. Il assume toujours ses principes, imposer son rythme au match et jouer très haut. Là où ses précédentes équipes pêchaient et perdaient des points, c'était à la finition. Et pour le coup, nul doute qu'au Bayern, il ait les armes pour pallier ce défaut. Mais alors, où est-ce que Nagelsmann va s'arrêter? Une chose est sûre, il est déjà entré dans l'histoire et il lui reste beaucoup de temps pour gagner des trophées. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. Et pour toi, quel autre entraîneur actuel mériterait que nous fassions un topo sur sa carrière? A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.